Yo les gars, c'est Amiko. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, toute nouvelle carrière sur FC26. Ça fait plaisir. J'attendais ce moment avec impatience parce que comme vous le savez, je me suis lancé entre gros guillemets dans les carrières sur FC25, mais en fin du jeu, tout simplement, enfin en fin du jeu, il y a à peu près un mois. C'était à la période où il y avait moins de hype et où tout simplement FIFA 26 commençait à prendre de l'ampleur. C'est pour ça que je n'ai pas continué. Maintenant que FC26 est sorti, nous avons un an pour réaliser de nombreux projets. Et le premier va être tout simplement de redonner de la grandeur au club historique de l'Olympique de Marseille. Vous le savez peut-être ou pas d'ailleurs, je suis supporter de l'OM, donc ça me fait extrêmement plaisir de faire cette carrière. Il y aura d'autres projets, évidemment, durant cette année, enfin pour ce FIFA, pour ce FC26, pardon. Mais si jamais vous avez, vous, des projets que vous aimeriez que je réalise, peu importe le club, peu importe la division, n'hésitez pas. Si jamais il y a plusieurs fois le même club qui revient, ou tout simplement il y a un commentaire qui a beaucoup de likes, bah, je le ferai. Moi, pour le moment, j'ai trois projets en tête. J'ai l'Olympique de Marseille, j'ai également Sunderland en première ligue, club promu qui a eu pas mal de moyens, qui aura de grosses ambitions, je pense. Je pense que ça peut être plutôt stylé à faire en carrière. Et également l'AC Milan, gros club pareil, historique de Serie A, mais qui n'est plus à son prime, si je puis dire. Donc voilà, ça va être mes trois gros projets de l'année. Si jamais vous, vous avez des projets à me proposer, je suis partant. Ne me proposez pas des projets du genre le Real ou quoi, parce que bah, c'est des clubs qui n'ont plus rien à prouver. J'ai envie de vous dire que je gagne une Ligue des Champions ou pas avec le Real, ça n'aura pas trop d'impact. Alors que si en 4, 5, 6 ans de carrière avec l'OM, je gagne une Ligue des Champions, là par contre, ça peut avoir de l'impact. Encore une fois, ça reste un jeu, les gars. Même si certains ne voient pas les choses comme moi, dans le sens où on sait très bien que Marseille ne gagnera pas de Ligue des Champions dans 4, 5 ans, enfin sans doute. Mais voilà, on est parti. Comment ça va se passer? Parce qu'on sait que du coup on sort d'un gros mercato. On va aller voir ça. Parce que bah, moi, première fois que je lance le mode carrière sur ce FIFA 26. Donc on va aller voir ça s'il y a des petits changements. Alors, ce qu'il faut se dire, c'est qu'on a un effectif plutôt complet avec cet Olympique de Marseille. Parce qu'il y a eu un très gros mercato. C'est pour ça que mon mercato à moi que je vais faire sur ce FIFA ne va pas être énorme. Pourquoi? Bah, parce que j'ai pas envie d'avoir 10, 12 recrues dans la vraie vie, puis en plus de ça, de rajouter 10 recrues. Il y aura une recrue ou deux pour vraiment compléter les points un peu noirs, on va dire, de cette équipe. Comment ça va se passer? Je vais essayer de mettre en place mon effectif assez rapidement. Alors, on va partir, on va définir notre première vision tactique. On va se mettre. Pourquoi je suis en anglais? Je sais pas pourquoi je suis en anglais. Ah non, ok, c'était juste la démonstration. On va se mettre en pressing haut. Pourquoi? Parce que j'ai envie d'avoir une équipe très très dominatrice. Voilà, je vais vous expliquer un peu mon plan de jeu et mon style de jeu. Le style de jeu que j'ai envie de donner à cette équipe. J'ai envie d'avoir une équipe dominatrice qui récupère le ballon haut et qui arrive à garder le ballon, pareil, relativement haut. Donc on va partir comme ça. On aura plusieurs systèmes, hein, ça va évoluer au fil de la saison également. Je ne connais pas encore s'il y a beaucoup de changements au niveau du gameplay, du style de jeu. Ça se trouve, le 4-2-3-1 est complètement nul sur ce FC26, on verra. Mais ouais, je vais partir sur un 4-2-3-1 dans un premier temps. Et ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait ajouter à ça? C'est tout simplement, j'aurai une deuxième compo. J'aimerais bien jouer à trois défenseurs aussi. Ça peut être une alternative à trois centraux. Parce que bah, je trouve que Marseille a l'effectif pour jouer à trois derrière. Avec Pavard, Balerdi, Aguerd, Medina. Ouais. Ma ligne défensive sera composée de Pavard, Balerdi, Aguerd et Medina. Ça peut être compliqué, Pavard et Medina sur les côtés, parce que c'est pas leur poste de prédilection, même s'ils ont déjà joué à ces postes-là. Mais voilà, franchement, je pense que ça peut le faire. Ensuite, on va mettre Højbjerg et Gomez. Alors moi, je mettrais plus Højbjerg ici. Enfin, je mettrais plus Højbjerg du côté droit. Puis Gomez à gauche. Alors, ça alternera entre Gomez, entre Vermeeren, etc. Kondogbia également, qui a été mis en défenseur central, apparemment, sur ce FIFA. Ok. On va mettre Traoré sur le banc à la place de Delang. Par contre, ouais. On va prêter des jeunes, ça c'est une certitude. On va prêter des jeunes. En jeunes, je compte garder que Bakola, Robinho Vaz et Bilal Nadir. Parce que les autres, ils ont besoin d'expérience et ils n'auront pas beaucoup de temps de jeu. Ça va être un épisode, les gars, il n'y aura pas 45 matchs, hein, je vous le dis. Ça va vraiment être là, on va vraiment être là en mode découverte de l'effectif, etc. Alors, déjà, moi, je vais me séparer de Ruben Blanco. Voilà, c'est un gros salaire, enfin, c'est un salaire qui est inutile. Lui, on va le garder. Je sais pas si vous le connaissez, les Marseillais, je sais pas comment expliquer son histoire, mais en gros, il est là pour faire le nombre. Il a jamais joué, je pense qu'il jouera jamais. Voilà, on va le garder pour dire. Van Neek, on va prêter, c'est jeune, ça a de la place.
Emerson, on garde. Garcia, on garde en doublure. Non, Garcia, en vrai, je vais m'en séparer parce qu'en doublure, j'ai déjà Emerson. On verra si Emerson devient titulaire à terme ou pas. Kondogbia, je vais garder parce que ça peut être une bonne solution en tant que milieu défensif. Parce qu'on va voir, ça va être un petit point d'interrogation à ce poste-là. Naïef Aguerd, etc. On garde Egan Riley. Paul Lirola, on va mettre sur la liste des transferts. On va faire pareil pour Salami, mais en prêt. Voilà, 18 ans, jeune potentiel, ça peut le faire. Daryl Bakola, pareil. Non, Daryl Bakola, j'allais dire on va prêter, mais là on va garder. Abdallah, par contre, on va prêter. Muguet, on va prêter. Robinho Vaz, on va garder. Neil Mopé, on va essayer de s'en séparer parce que ça nous ferait déjà 3 buteurs, c'est déjà bien assez. Voilà, on a fait à peu près le tri. Ça va vraiment pas beaucoup bouger cette année, les gars. C'est la première année, il y a déjà eu énormément de changements. Même si c'est pas moi qui fais le mercato, c'est quasiment pareil. Donc voilà. Franchement, je pense qu'on a une équipe plutôt complète. On a O'Reilly qui prendra la place de Nadir en tant que titulaire. Est-ce que O'Reilly peut jouer MDC? Non. Enfin, il peut, mais c'est pas le plus optimisé. Vermeeren également qui va beaucoup jouer cette saison, tout simplement parce que bah, c'est un jeune prospect qui peut beaucoup progresser. On a une option d'achat, donc on va voir comment ça se passe. On va aller voir ça, enfin, on va aller voir maintenant s'il n'y a pas des profils qui nous intéressent. Vous savez quoi? On va pas faire de mercato dans cet épisode. Si jamais vous voulez voir des joueurs spéciaux à l'OM, vous me le dites dans les commentaires et je ferai votre mercato. Parce que bah, moi, en vrai de vrai, je sais pas faire le mec ou quoi, mais j'ai pas d'idée. J'ai pas forcément d'idée parce que bah, il y a juste au milieu de terrain où tu peux potentiellement demander un gros 6 récupérateur à la Kondogbia. Après, le problème avec Kondogbia, c'est qu'il commence à se faire vieux, etc. Moi, j'aimerais bien un gros 6 récupérateur qui a genre 28 ans maximum, que tu mets à côté d'Heuberg en tant que titulaire. Ce qui fait que ça apporte quand même une certaine solidité dans les matchs où tu auras moins le ballon. Parce que ça, c'est bien quand tu as le ballon, mais quand tu as moins le ballon, ça peut vite être compliqué. C'est mon avis en tout cas. Voilà. Kondogbia, en parlant de lui, je vais le mettre sur le banc parce que bah, je préfère avoir Aubameyang sur le banc en tant que buteur. Ensuite, ce que j'aimerais bien instaurer sur le terrain, c'est vraiment Emerson et Nadir, hein. Enfin, Emerson et Kondogbia en tant que qui pourraient prétendre à une place de titulaire à terme. Et ensuite, pourquoi pas Vaz et Bakola. Mais pour le moment, on n'a pas 56 places sur le banc, donc les places vont être chères. On va partir comme ça pour ce début de saison, la pré-saison. On va essayer de voir ça ensemble, si le style de jeu a changé ou pas. Parce qu'en vrai, on sait que le style de jeu peut pas mal varier d'une année à l'autre. Donc voilà. Rouli, on reçoit une offre pour Geronimo Rouli. Alors, oh là, c'est le dit tacticiel, j'ai cru que j'avais reçu une offre de 119 millions de la part de Chelsea bah, pas pour Cole Palmer, du coup, pour Rouli. Rouli, je t'aime bien, mais pour 119 millions, je pense que je peux te vendre. Mais non, Rouli, tu restes chez nous. Même si 14 millions, pour un gardien de 33 ans, c'est quand même pas mal, mais non. Rouli, j'ai besoin de toi. L'objectif de cette saison, alors pas les attentes du CA, mais mes objectifs personnels à moi, c'est de finir une nouvelle fois à la deuxième place pour atteindre une nouvelle fois consécutive, chose qui est très rare dans l'histoire récente de l'OM, la Ligue des Champions. Comme ça ferait 2 Ligues des Champions de suite, ce qui pourrait être vraiment pas mal. Et également finir dans les 24 premiers en Ligue des Champions pour pouvoir disputer les barrages et pourquoi pas atteindre les huitièmes de finale. Voilà, c'est mes deux objectifs principaux. Ensuite, pourquoi pas essayer d'aller chercher un titre en Coupe de France. On sait que la principale difficulté en Coupe de France, c'est le PSG. Sur un match, je pense qu'on peut les battre. Donc pourquoi pas, si jamais on tombe contre en huitième ou quoi, puis qu'on arrive à les sortir, il faudra donner le maximum de nous-mêmes pour essayer tout simplement bah, de réussir à remporter ce match. Alors, Garcia, donc je veux pas d'échange. Euh, on va aller négocier pour vendre Garcia, mais pas d'échange, on veut du cash pour déjà préparer en soi la saison prochaine, hein. Si on peut avoir de l'argent, puis surtout qu'on a beaucoup d'options d'achat, on aura beaucoup d'options d'achat pardon, oui, à lever. On va proposer 7 millions d'euros. Bon, ça accepte relativement rapidement. J'aurais peut-être pu proposer un petit peu plus, mais bon, c'est un joueur indésirable. On va pas chercher plus loin. Polirola, je sais même pas pourquoi j'ai négocié, j'aurais dû te donner toi carrément. Ouais, allez, vas-y frère, on va pas chipoter. Bon, le reste de mercato, les gars, je vais le faire en off, parce que ça risque de pas être très intéressant pour vous. Ok, donc on nous propose directement les matchs amicaux. Alors, on a celui-ci qui est plutôt abordable.
Après, ça c'est plus compliqué, mais est-ce qu'on cherche pas du compliqué pour justement se mettre en jambe? Euh, Après celui-là, il y a quand même. On va partir sur le trophée des champions. Il y a des matchs plus abordables, c'est bien pour la confiance, on va dire, pour prendre le temps de prendre le jeu en main. Il y a quand même des bonnes équipes, tu vois, Everton, c'est pas des pleux non plus. Donc on va essayer de mettre notre jeu en place dès le premier match. Au niveau des départs, je vais vous montrer, il y a eu pas mal de prêts, notamment, bah voilà, j'allais dire de Muguet. Je vais vous montrer ça directement. Tac. Alors l'interface de jeu n'a pas l'air d'avoir beaucoup changé. Il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de changements. On va voir, s'il y a peut-être des choses qui changent dans d'autres, je sais plus le mot, mais bref, dans d'autres endroits, à certains moments. Donc voilà, on a Barça qui est parti pour 7 millions 2 et on a Muguet qui est parti pour le SCO d'Angers en prêt. Donc il est parti un an. Ensuite, on a d'autres prêts comme Abdallah et tout qui sont en train de se finaliser. Premier match contre Everton. Virola également qui est parti pour 3,5 millions. Ça fait plaisir de se séparer de ce genre de joueurs, chose que l'OM n'a pas réussi à faire dans la vraie vie, malheureusement. Ruben Blanco vendu aux Rangers pour la somme de 2,9 millions et quelques. Voilà, il n'aurait pas eu tant de jeu. C'est un salaire économisé en plus, parce qu'on a déjà Geronimo Rulli, ainsi que Jeffrey Delangue. On a Van Neck aussi, au cas où. Je pense que Van Neck, je le ferai jouer un petit match de temps en temps. Voilà, je sais pas. Ça fait plaisir. On est parti pour le premier match face à Everton. On va aller vérifier un petit coup sur le banc si on a les joueurs qu'on veut faire jouer. Ça m'embête de ne pas pouvoir en faire jouer plus, honnêtement. Mais bon, malheureusement, on fait avec ce qu'on a. On a déjà de quoi faire. On espère que tout va bien se passer. Allez, c'est parti pour ce premier match de FC 26. Et c'est vraiment le premier match, hein. J'ai pas fait de match de mon côté ou quoi. Donc voilà. Par contre, faut que je retire les commentateurs. Je vais retirer les commentateurs parce que ça risque d'être dérangeant s'ils parlent par-dessus moi. Tac. Ah, commentaires. Hop, au revoir. Je sais pas s'ils ont été modifiés les commentaires. Si jamais je fais des carrières en off, je vous dirai. Oula, 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 on va changer la caméra également. Bon, j'ai mis cette caméra, les gars, pour la première mi-temps, mais je sais plus c'est laquelle que. Je sais plus c'est quoi le nom de celle que je mets d'habitude. Donc on va mettre celle-là pour le moment, puis on va voir ce que ça donne. Match de pré-saison, les gars, il y a beaucoup de nouveaux joueurs. Oh, le bon appel de Gomez, direct, la frappe et le but. Ok, bon bah, on n'aura pas perdu beaucoup de temps avant de marquer ce premier but. Très belle action collective, honnêtement. Pai Chao qui fait la gueule en haut, je sais pas pourquoi. Et l'ouverture du score d'Angel Gomez, ça fait plaisir parce qu'Angel Gomez, il y en a beaucoup qui le critiquent depuis son arrivée à l'OM. Moi, le premier, je suis pas totalement fan de son début de saison, mais je pense qu'avec de la confiance, c'est typiquement le genre de joueur qui peut faire extrêmement de bien à l'Olympique de Marseille. Avec sa qualité technique, etc. C'est pour ça qu'il faut lui donner du temps. Ça me fait plaisir de marquer avec lui sur ce FC 25. 26, pardon. Donc on rappelle les gars notre style de jeu, gros pressing, rapidité avec le ballon, à la perte du ballon adverse, on essaie d'être rapide, mais on est capable également de poser le jeu. Ça c'est très mal joué. Attention, c'est bien défendu de la part de Pavard. En retrait pour Geronimo Rulli. Oh la parade de Geronimo Rulli, et attention ça peut revenir. Ok, il fait n'importe quoi en face. Honnêtement, j'ai beaucoup de mal. Je vous mens pas, j'ai beaucoup de mal à mettre mon jeu en place. On a bien joué sur la première action avec une bonne action d'Angel Gomez notamment. Mais j'ai beaucoup de mal à mettre mon jeu en place. Alors après, je trouve que ça change quand même pas mal de FC25. Le jeu, je sais pas si je dirais plus lent, mais est différent. Donc c'est le temps de s'y habituer aussi. Ça fait longtemps que j'ai pas joué à FC25 à un FIFA tout simplement. Enfin, que j'ai vraiment joué. Mais là, ouais, on va essayer de mettre notre jeu en place un peu plus au fil du temps. Bien joué de la part de Paicho. Alors là, il faut frapper Pavard. Belle parade. Ouais, j'ai pas pu avec Rudy, avec Amin Gouiri. La frappe d'O'Reilly qui passe à côté. C'est la mi-temps très compliqué, honnêtement.
J'arrive pas du tout à mettre mon jeu en place. Bon, c'est le début. Mais par contre, il y a des touches de balle que je trouve vraiment très mauvaises. Des fois, je sais pas pourquoi. J'ai des joueurs qui sont quand même plutôt techniques, comme Mason Greenwood, qui prennent la balle. Je fais une accélération classique, comme j'ai toujours eu l'habitude de faire, et qui fait un contrôle qui l'envoie à 10 km. C'est assez compliqué à prendre en main pour le moment. On a la possession, on a les frappes. C'est pas flamboyant, quoi. On va essayer de faire mieux en seconde mi-temps. Et on va faire notre premier changement. On va sortir O'Reilly qui commence un peu à se fatiguer. On va faire entrer Vermeeren. On va interchanger Gomez et Vermeeren. Puis ça sera tout pour ce début de seconde mi-temps. Ne pas oublier les gars que c'est un match amical. Donc normalement on devrait avoir plus de remplacements. On en a 7, je crois que c'était écrit. Donc on va essayer de les utiliser pour donner du temps de jeu à tout le monde et essayer plusieurs choses. J'espère que je vais réussir à mettre un peu plus mon jeu en place dans cette seconde mi-temps. Attention, il s'amuse dans la surface là. Très bien défendu de la part d'Aguerd. On essaye de relancer proprement. Pour pourquoi pas essayer de lancer une espèce de contre-attaque. Angel Gomez qui part vers l'avant. On va y aller tout seul. Hein. On va y aller tout seul avec Angel Gomez. La frappe et la parade de Pickford. Ciao la frappe. Oh non, c'est dommage. Ça a poussé le ballon. Il a poussé pardon, le ballon un peu trop loin. On va faire rentrer des joueurs, les gars. J'avais pas vu, mais on est déjà à la 70e. On va faire nos changements. J'ai envie de mettre Timothy Weah à la place de Pavard, histoire d'apporter un peu de vitesse. On va donner du temps de jeu également à Egan Riley. Traoré à la place de Paichok n'a pas fait un énorme match, honnêtement. Et on va donner évidemment du temps de jeu à Aubameyang en pointe. Est-ce qu'on a encore des changements? On en a encore. Ok, on en a encore un. On va faire sortir Angel Gomez. Puis voilà, je pense qu'on est plutôt pas mal. On a fait rentrer tout le monde en fait, sauf Murillo, mais je crois pas qu'on ait encore de changement. Ah, on avait encore un changement. Voilà. C'est pas la meilleure des équipes sur le terrain, mais on est là pour faire jouer un peu tout le monde. Et peut-être que ça peut nous donner des idées pour la suite. Ok. C'était bien tiré de la part de Greenwood sur la tête d'Egan Riley. Et bien défendu, enfin bien arrêté, pardon, par Pickford. Ah, c'est vrai que les gars, les contrôles de. Enfin, les conduites de balles, je les trouve catastrophiques. Il y a, c'est très rare que j'arrive avec une conduite de balle à faire ce que je faisais sur les autres FC 26, enfin les autres FIFA quoi. Après, est-ce que c'est forcément mauvais? Ça apporte un côté plus réaliste, j'ai envie de dire, mais là c'est même un peu trop. Parce que vraiment, chaque fois que je pousse le ballon, je sais pas pourquoi, il y a une erreur technique, une appréhension technique. On va essayer de se montrer solide les gars, un minimum. Bien défendu de la part de Wea là. C'est pareil, j'ai l'impression que le jeu va super vite là. Je sais pas comment expliquer, mais j'ai l'impression que le jeu va super super vite. Toi, j'ai mis en mode simulation. Ah ouais, le jeu va très très vite. Ça n'a rien à voir avec FC25, les gars. N'hésitez pas à me dire si vous, c'est pareil de votre côté, ou si c'est juste que j'ai mal géré quelque chose dans les paramètres. Mais j'ai l'impression que le jeu va à 1000 à l'heure. Oh, le bon appel d'Aubameyang qui va croiser, qui va enrouler et qui va marquer dans le petit filet. Pierre-Emerick Aubameyang à la suite d'une très belle passe de Bilal Nadir. Ça fait plaisir. On a eu du mal dans ce match, mais l'important est la victoire. Voilà, 2 buts d'avance, un petit but de Aubameyang, un petit but d'Angel Gomez, ça fait plaisir. Belle action, mine de rien. On a du mal à se trouver, mais quand on arrive à se trouver, ça peut faire mal. C'est un peu le jeu que je veux avoir. Un jeu rapide, en transition, quand on récupère le ballon rapidement. Et être capable également d'avoir des phases de possession. Franchement, plutôt satisfait de ce but. Puis de ce premier match. Même si, encore une fois, c'est pas parfait. C'est un match de pré-saison. C'est la fin du match, victoire 2 buts à 0. Ça fait plaisir. Chose que j'aimerais réussir à mettre en place aussi avec cette équipe, c'est d'avoir une équipe solide défensivement. On sait que c'est pas le cas avec l'OM actuellement dans la vraie vie. J'aimerais bien réussir à mettre en place une équipe solide défensivement. Je m'inquiète pas trop par rapport aux joueurs que j'ai. Maintenant, ça va être tactiquement qu'il va réussir falloir réussir pardon, à trouver les solutions. Prochain match contre l'AC Milan, ça risque d'être un petit peu plus compliqué. On devrait, je l'espère, réussir à améliorer notre jeu. Maintenant, est-ce qu'on va réussir à ne pas approcher à la perfection parce qu'on en est encore loin, je pense. Je pense que je vais mettre un peu de temps à m'habituer aussi à ce style de jeu, ce qui est normal, j'ai envie de dire. L'AC Milan qui est notre match le plus compliqué, il me semble, de pré-saison. On va voir par la suite si je me trompe, mais il me semble que c'était l'AC Milan.
On va embaucher nos premiers coachs, les gars, également. C'est important pour avoir un développement plus rapide des joueurs. Je vais leur mettre un plan d'entraînement à mes joueurs, mais je vais attendre un petit peu. Je vais pas le faire, je veux dire, je vais attendre, je vais pas le faire en vidéo, c'est pas intéressant de mettre un plan de développement avec vous. Voilà. On met un peu tout, les gars. On cherche pas forcément du contre-pressing à fond parce que je sais pas si vous le savez, mais si tu prends un 5 étoiles qui n'est pas ton style de jeu, alors je l'ai mis au mauvais endroit. Par exemple, là, il est bronze dans mon style de jeu, mais à force, il va passer argent, puis à force, il va passer en or. Du coup, c'est pas important en vrai de savoir si c'est bronze ou pas. C'est surtout les étoiles qu'il faut rechercher, surtout dans un premier temps. Bon, là, on est en train de mettre tout en défense, là. Oh, j'ai fini de mettre tous mes coachs. Honnêtement, c'est la première fois que j'ai autant de bons coachs aussi rapidement. D'habitude, je galère toujours avec des 3 étoiles ou quoi. Franchement, on est plutôt pas mal, sachant que c'est que le début. Voilà, c'est plutôt cool. On va préparer ce match face à l'AC Milan. On va mettre la grosse équipe, celle que dans ma tête, j'imagine comme la grosse équipe pour le moment. On est parti, on espère un bon résultat et surtout, au-delà du résultat, on espère des bonnes phases de jeu. C'est le plus important. C'est des matchs de pré-saison, le résultat ne nous apporte pas énormément. La frappe de Goury arrêtée par le gardien. Je sais plus c'est qui, c'est Mike Maignan encore. Je sais pas si sur FIFA c'est encore Mike Maignan dans les buts, mais normalement il n'y a pas de problème. Le mercato est en cours, mais je crois que c'est Mike Maignan. La frappe de Bierg. Oh, arrêté. Enfin arrêté. Stoppé par le défenseur. Plutôt bon début de match de notre part. Bon, ça fait que commencer, mais pour le moment on a eu deux plutôt bonnes situations. Milan n'a pas le ballon et c'est exactement ce que je veux réussir à mettre en place à terme. C'est faire en sorte que l'adversaire n'ait pas le ballon. On n'a pas vraiment réussi sur notre dernier match, mais là, pour le moment, hors-jeu, je crois. Pas de hors-jeu. Paichao qui va enrouler. Et c'est arrêté par Mike Maignan. Bon début de match de notre part. On a déjà plus montré en 10 minutes que pendant nos 90 précédentes minutes. Il ne faut pas hésiter à frapper de loin, les gars. On a des bons tireurs. Oh là là, mais excellent début de match. Je suis très content de ce que j'arrive à mettre en place pour ce match. La frappe de Riley et encore une fois la parade de Maignan. J'aimerais bien voir le nombre de frappes que j'ai déjà fait depuis le début du match. Mais on a un quart d'heure et je dois avoir fait au moins 5 frappes cadrées. On va aller voir ça tout de suite parce que c'est quand même intéressant. Ouais, on a 95% de possession, 5 tirs, les 5 ont été cadrés, pardon, je crois. C'est un peu ce que je veux mettre en place. Bon, la possession, on se doute que c'est impossible d'avoir 95 sur un match entier. Mais avoir des matchs qui se rapprochent à terme 70% de possession, c'est un peu ce que je recherche. Après, il ne faut pas de la possession stérile, il faut évidemment de la possession qui mène à des occasions. Mais bon, actuellement, sur ce match, en tout cas, j'ai des occasions. Attention à Adrien Rabiot. Hein. Adrien Rabiot, l'ancien Marseillais, il n'est pas parti dans les meilleures conditions pour dire que tout simplement il est parti au bon terme. L'appel de Paichao, c'est bien joué, le 1-2 avec O'Reilly. Ah, dommage, j'essaie de me l'amener. Là, je le pressing, c'est exactement ce que je veux voir. Derrière, on essaie de jouer vite. Attention, Bouri en bonne position, la frappe. Oh là là, c'est mauvais. La frappe est très mauvaise. Par contre, Maignan. Bon, la frappe est mauvaise, hein, vraiment, quelle puissance. Mais Maignan, encore une fois, sur la trajectoire. Hein. Mais là, ouais, j'aurais pas dû l'enrouler. J'aurais juste dû envoyer une grosse menace. J'ai trop voulu assurer la sécurité en cadrant. C'est à la mi-temps. Toujours 0-0, mais une très nette domination de notre part. Même si on a eu un petit peu plus de mal en fin de première mi-temps. On a quand même la possession. On a 8 frappes. Tandis que l'AC Milan, on a une seule. On a réussi à maîtriser notre sujet. Maintenant, il va falloir réussir à concrétiser. Parce que ça va être quelque chose qui va être important cette saison. Voilà, c'est comme dans la vraie vie. Hein. Si tu as beaucoup d'occasions, mais que tu concrétises, vous m'avez compris, aucune, ça risque d'être compliqué. Mais je suis plutôt content, par contre, du style de jeu qu'on réussit à mettre en place lors de ce match de pré-saison. Oh, Paichao qui part tout seul, je l'ai vu. Il est pas hors jeu, il est couvert au milieu. Oh, dommage, encore une fois, Maignan qui sort très vite dans les pieds du Brésilien. Encore une fois, un gros pressing. Dommage que Mason ne soit pas là. Parce que c'est un peu là qu'il devrait être normalement.
pour anticiper une mauvaise relance de la part de Maignan. Donc, tout simplement fermer la possibilité de relancer là. Oh, la parade de Rouli, elle fait du bien celle-ci parce que si sur leur première vraie occasion ils marquaient un but, ça aurait pu faire mal et couper l'herbe sous le pied comme on dit. Mais c'est pas le cas. C'est important d'avoir un bon gardien concerné. Est-ce qu'il est hors jeu, je crois, oui. Oh, le mauvais contrôle de toute façon. Goury qui ne fait pas un très bon match au niveau de la finition. J'arrive à le trouver dans le jeu, donc je suis pas sur quelle faute là, hein. J'arrive à le trouver dans le jeu, Goury, donc c'est plutôt bon. Parce que c'est un peu ce que je veux aussi, c'est avoir un 9, mais un 9 mobile. Mais par contre, niveau finition, c'est compliqué, hein. Amine Goury tout seul. Amine Goury pour se faire pardonner des occasions ratées. Le but. Le but de Goury. Il aura mis du temps à arriver. Mais il sera arrivé. Et on va faire nos changements. Parce que c'est vrai que le temps passe vite. Je sais plus si je joue avec des mi-temps de 5 minutes habituellement. Mais j'ai l'impression que d'habitude c'est plus long. Là, on va surtout se concentrer pour faire souffler les joueurs qui sont un peu en manque de rythme. Voilà. Ensuite, je vais faire jouer Egan Riley. Je vais faire souffler Aguerd qui n'a pas soufflé le match précédent. On mène 1-0 face à Milan. On domine, on a plus de mal dans cette deuxième mi-temps, honnêtement. On domine moins, mais au moins on marque les occasions. Faut savoir aussi faire des mi-temps ou des matchs un peu moins bons, mais gagner. Et pour le moment, nous n'avons toujours pas concédé de but. Et nous sommes à notre troisième but marqué. Donc c'est un peu dans le style que je veux, avoir une équipe solide défensivement, agressive, qui récupère les ballons hauts, qui est capable de se projeter très rapidement. Oi, oi, on s'est fait enrhumer. On s'est fait enrhumer sur le côté. Moi qui disais il y a littéralement 2 secondes et demie. J'étais content de ne pas prendre de but sur nos 2 premiers matchs. On s'est fait enrhumer. C'est tout dommage hein, parce que bah, c'est vraiment leur deuxième frappe du match. On se donne beaucoup de mal pour réussir à ouvrir le score. On se permet de faire. Bon, après, encore une fois, les gars, le score ne veut absolument rien. Enfin, ça ne change absolument rien. Qu'on gagne ou qu'on perde, c'est juste. C'est cool pour la confiance. C'est toujours plus fun de gagner. Surtout quand tu domines à ce point-là. La frappe d'Amin Gouiri, c'est le doublé. Le doublé d'Amin Gouiri. Il se sera nettement réveillé en deuxième mi-temps. Lui qui a beaucoup manqué en première mi-temps, mais là, s'est bien réveillé, ça fait plaisir. Nous sommes à la fin du match, hein, je crois, nous sommes à la 88e ou à quelque chose près. Très, très, très satisfait. Non, franchement, je suis vraiment content de ce match. Autant j'étais plutôt déçu de ma prestation face à Everton, mais bon, là, c'est quand même AC Milan. Même si c'est pas le grand AC Milan ou quoi, on est sur FIFA, il y a quand même de bons joueurs en face. Donc, c'est cool. Et c'est une victoire pour ce deuxième match de préparation. Ça fait franchement très plaisir. On peut voir les stats, j'ai un peu perdu la possession en deuxième mi-temps. C'est quelque chose sur quoi il faut que j'arrive à travailler. Je sais pas s'il y a eu vraiment un changement tactique en face, mais j'ai senti que j'avais plus de mal tout simplement à garder le ballon. Il y a plus de pression sur le porteur. Mais bon, au final, on a gagné, on a quand même dominé dans l'ensemble. Donc ça fait plaisir. On va se retrouver pour le dernier match de cette vidéo, en espérant une troisième victoire, en espérant du spectacle. Et puis on clôturera cet épisode aujourd'hui. Pour ces prochaines semaines, on aura quasiment une vidéo par jour de carrière. Il y aura, comme je vous l'ai dit, euh, du carrière web, du carrière AC Milan et du carrière Sunderland. Voilà. Pour, si jamais vous avez d'autres suggestions, voilà, je vous le répète, mais n'hésitez pas. On va partir pour le dernier match. Match contre Retafe ou... Ah non, Osasuna. Je sais pas pourquoi j'ai vu Retafe. À domicile. Pas à domicile. C'est pas vraiment à domicile, mais vous m'avez compris. Là, on va affronter une équipe un peu plus faible que les deux précédentes, selon moi. Donc, on va essayer de mettre vraiment notre jeu en place et de réussir à dominer de la première à la dernière minute. On va faire souffler Gomez qui commence un peu à fatiguer et à accuser le coup. Et on va carrément le mettre sur le banc des réservistes. Ça sert à rien de trop le fatiguer. On va laisser sa chance à Geoffrey Kondogbia. Et puis voilà. Puis voilà.
Alors les jeunes et les autres joueurs auront plus de temps de jeu, les gars, en match officiel. Je sais que c'est bizarre, c'est pas très cohérent, mais dans le sens où il y aura plus d'enchaînements. Voilà, surtout si on veut faire un bon parcours en Coupe de France, il y aura pas mal d'enchaînements. Là, c'est juste que c'est compliqué. On a quoi, 7 remplaçants. Il y a quand même des remplaçants importants à faire jouer. Donc voilà. On espère une victoire pour ce dernier match. Oh, l'erreur de Rouli. L'erreur de Rouli, malheureusement, enfin, j'ai voulu relancer trop proprement sur Paichao. J'aurais dû envoyer une grande sacoche devant. Malheureusement, celle-là, c'est bien joué, hein. Il y a un très gros pressing en face. Ce que j'ai voulu, c'est vraiment l'envoyer délicatement sur Paichao pour qu'il parte en profondeur. Parce qu'il y avait un gros pressing et justement, il y avait de l'espace dans le dos. Malheureusement, ben, ça a été contré. Et il n'y avait plus de gardien dans le but, du coup. Il va falloir essayer de se relever de cette erreur. Attention, l'appel dans la profondeur, ça va frapper. Oh, c'est très bien arrêté par Rouli. Et il va falloir faire attention parce que je disais Osasuna plus faible. Mais il y a un très très gros pressing sur le porteur du ballon. Et j'ai énormément de mal à garder justement le ballon. Donc si j'arrive pas à me sortir de ce pressing, ça peut être un match très compliqué pour moi, hein. Si j'y arrive, il risque de prendre l'eau parce que du coup il y aura des espaces dans le dos, puis c'est exactement ce que je recherche. Si j'arrive pas, ça peut vite être très compliqué. Très bien joué de la part de Greenwood. On y va tout seul, hein. La frappe c'est contré. Oh, la frappe de Gouiri, mais c'est contré. Et finalement, les gars, je sens que Angel Gomez manque. Alors, je regrette pas de l'avoir laissé au repos, parce que bah, ça reste un match amical et on s'en moque un peu du résultat. Mais je sens qu'il manque, parce que Vermeeren est plus un profil à la Højbjerg, un peu défensif, qui n'est pas un créateur. Et avoir un créateur dans le double pivot, franchement, ça manque. Attention, Gouiri! Oh là là, Gouiri qui est en feu. Gouiri qui est en feu sur cette préparation. Il a 3 buts, je crois. Je ne pense pas qu'il en ait marqué un lors du premier match. Il est en feu. Ça fait plaisir d'avoir un Amine Gouiri en forme. Ça contraste un peu avec la vraie vie. On sait qu'il est en difficulté en ce moment, mais on espère qu'il va se relever parce que c'est un joueur que j'adore. Mais voilà, ça fait plaisir, l'égalisation. Et ouais, je disais, Angel Gomez, tu sens qu'il manque ce profil créatif au milieu de terrain. Par contre, dans la création du jeu, c'est vraiment ce que j'aime. T'es capable de jouer dans les petits espaces. Franchement, là. Alors, je sais que je vais beaucoup parler de tactique. C'est FIFA, il n'y a pas vraiment de tactique entre gros guillemets. Mais j'aime bien parler de tactique quand même. Moi, ce que je veux réussir à mettre en place, c'est une équipe hyper dominatrice qui est capable de combiner dans les petits espaces et qui est très forte qui résiste très bien à la pression, qui met beaucoup de pression à l'adversaire et qui récupère beaucoup de ballons tout simplement, capable de jouer vite et lentement. Alors ça me fait mal de dire ça en tant que Marseillais, mais un peu comme le PSG fait, avoir une équipe dans ce style. C'est un peu ce que je recherche. Et d'avoir ce genre d'action que je viens de faire, ça me fait plaisir. D'avoir des joueurs capables de combiner dans les petits espaces pour se procurer une action de frappe. Oh, le bon appel de Gouiri encore une fois. Oh, la tête plongeante, mais super défense du défenseur. S'il ne mettait pas le pied, ou qu'il n'arrivait pas à toucher le ballon, je pense vraiment que Gouiri là aurait pu concrétiser. Oh là là, je me suis un peu jeté avec Balerdi. Très bien défendu par contre de la part d'Aguerd. Et du coup de Balerdi qui fait son retour. Enfin qui a fait un très bon retour. C'est la mi-temps, beaucoup moins de maîtrise de ma part. Honnêtement, faut être honnête, il y a beaucoup moins de maîtrise de ma part. Je me crée beaucoup moins d'occasions, j'ai beaucoup moins la possession. Mais bon, c'est un adversaire complètement différent de l'AC Milan dans le style de jeu. L'AC Milan n'avait, c'est pas une très grosse pression. Et là, par contre, il y a une très grosse pression encore, je le répète, de Osasuna sur, dès que j'ai le ballon et que j'essaie de poser le jeu. Et vu que mon style de jeu, c'est justement de poser le jeu, ça peut vite être compliqué. Et c'est pour ça qu'il faut travailler également. Et c'est pour ça qu'un profil comme Angel Gomez manque justement. Parce que c'est le genre de profil qui, si tu arrives bien à maîtriser le joueur sur FC 25, 26, je vais y arriver, euh, ça peut te faire beaucoup de bien. Alors que là, tu as un double pivot solide, mais qui n'est pas les plus créateurs du jeu tout simplement, puis qui peut facilement perdre un ballon sur une passe ou sur un manque de réactivité. Attention, là, je me suis vraiment jeté. La parade de Rouli encore une fois. Rouli qui nous fait un grand match, mine de rien. Paichao qui gagne son duel de la tête. On t'a vu courir. C'est bien joué de la part de Vermeeren. O'Reilly la frappe croisée, c'est le but. Le but d'O'Reilly.
mais en difficulté. Mais contrairement au match de l'AC Milan, nous concrétisons nos occasions. Peut-être pas toutes nos occasions, mais nous en concrétisons un bon nombre. Et c'est le premier but, je crois, de Riley sous ses nouvelles couleurs. On va faire un petit peu de changement d'ailleurs, hein, pour préserver nos joueurs pour la reprise du championnat. On va se faire sortir Paicho. On va faire un petit peu jouer Konoba. On va faire sortir Heuberg. On a fait jouer tous les matchs 90 minutes. Puis je vais faire sortir O'Reilly qui vient de marquer, mais qui commence. Enfin, il a encore du jus, mais je veux dire, ça sert à rien de trop vouloir le fatiguer. Et ça nous permettra de voir le petit bilan net. Oh, la frappe qui passe juste à côté. C'était limite. La frappe à l'égalisation, encore une fois, suite à une perte de balle. Il y a beaucoup trop de pertes de balles dans ce match, honnêtement, hein. Vous ne les voyez pas toutes au montage, mais il y a beaucoup trop de pertes de balles de ma part. Et c'est suite au gros pressing, hein, tout simplement. J'ai pas encore l'habitude de la conduite de balle de certains personnages. Et des fois, je pousse un peu trop loin le ballon avant de faire la passe. Et ça, c'est quelque chose à laquelle il faut que je m'habitue. Parce que forcément, des équipes qui pressent, on risque d'en avoir, surtout quand on joue en Ligue des Champions. Et là, bah, je vous avoue que j'ai du mal, en tout cas, à m'adapter à ce style. Je veux trop attendre ou pousser le ballon un petit peu plus avant de faire la passe. Ou faire des passes risquées, tout simplement, hein. Et du coup, ce qui me fait perdre trop de ballons et qui me fait du coup encaisser trop d'occasions. Comme là, par exemple, la conduite de balle, j'ai vraiment l'impression que, contrairement à FC25, elles sont dures, elles sont lentes. Enfin, elles sont lentes, mais rapides en même temps. Je sais pas comment expliquer. T'as l'impression de pas avoir autant de contrôle que ce que t'avais avant, quoi. Et c'est le but. Oh là là. Là, on se fait climatiser, là. Là, on se fait climatiser. Honnêtement, moi qui voulais une sérénité défensive, là, j'en prends 3. Bon, après, il y a un peu de relâchement, je vous avoue, de mon côté. C'est dommage, hein, parce que franchement, vous n'avez pas un mauvais match, hein. On avait plus de mal que les matchs précédents. C'est normal d'avoir un peu plus de mal sur certains matchs. Mais là, je trouve que c'est quand même sévère, hein. Le bel appel de Greenwood, servi directement, qui va jouer en retrait pour Guiri et le doublé. Quel altruisme! Quel altruisme! C'était risqué, hein, mais je sais pas, j'avais vu Guiri. Ça fait plaisir, parce que bah, du coup, ça fait qu'on va partir invaincu de cette phase de préparation. Et on a un Amin Gouiri en feu. Il veut pas laisser d'espace à Aubameyang, hein. Ça fait plaisir d'avoir un Amin Gouiri en feu comme ça. Franchement, c'est de bon augure pour la suite. Et du coup, ça veut dire que bah, on va partir en étant complètement invaincu. Sauf si on prend un but sur cette action, ce qui me ferait le mort. Non, c'est bon. Invaincu en phase de préparation, ça fait plaisir. Bon, j'aurais préféré gagner tous mes matchs. Mais bon, on peut pas gagner tous mes matchs. Ça reste de la préparation. Et franchement, je suis plutôt satisfait encore une fois de ce que je mets en place. Ça va être long pour avoir la perfection de ce que je veux, entre guillemets. Et voilà, très gros match à Mingouri encore une fois. Et voilà les frérots, prochain épisode, nous allons entamer les matchs officiels. Tout simplement les matchs de Ligue 1, nous allons entamer notre saison officiellement. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. N'hésitez pas à me donner votre avis sur ce FIFA. Alors, j'ai plusieurs questions pour ceux qui sont encore là. Votre avis sur ce FIFA. Si vous avez d'autres projets également pour moi, sur tout simplement FC26, parce que je vous ai dit, j'en ai déjà 3. J'ai l'Olympique de Marseille, j'ai Sunderland et j'ai l'AC Milan. Mais si vous en avez d'autres, ça ne me dérange pas d'en avoir 5, 6, 7. Ça ne me dérange pas. N'oubliez pas qu'on a un an de vidéo FC26 à faire ensemble. Et pareil, j'ai pas fait spécialement mercato parce que je considère pas qu'il y ait énormément besoin de recrues. Tout simplement parce qu'on a déjà un effectif très fourni. Mais si jamais vous avez un 6 solide, un peu profil à la Højbjerg, qui peut jouer à côté de lui dans les grands matchs, parce que Gomez, dans les matchs compliqués, ça peut être un petit peu juste physiquement. Si jamais vous avez un petit profil à la Højbjerg, puis voilà, n'hésitez pas. 28 ans maximum, je veux un profil relativement jeune qui permettra d'évoluer au fil des saisons. Voilà, petit pouce bleu, petit commentaire pour le soutien, ça me fait extrêmement plaisir. J'espère que tu as kiffé, frérot. C'était un Meko. Ciao.